Merci de nous rejoindre en ce dernier jour de l'année 2019. Bonjour à tous et bienvenue. Voici les titres de cette édition. En Côte d'Ivoire, le nouvel an 2020 se prépare dans la prière et le recueillement. Une messe pour la paix a été dite hier à la cathédrale Saint-Paul dans la commune du Plateau. Célébration en présence du président de la République Alassane Ouattara et de la première dame Dominique Ouattara. Noël, Saint-Sylvestre et Nouvel An, trois grands moments pour célébrer les retrouvailles en famille ou entre amis. Dans cette édition, nous verrons comment quelques ressortissants ivoiriens vivant à l'extérieur ont vécu ou vivent actuellement ces instants magiques. Enfin, le Ghana déterminé à rejoindre l'ECO, la nouvelle zone monétaire ouest-africaine. Des prières pour bien commencer la nouvelle année 2020 en Côte d'Ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, et la première dame, Dominique Ouattara, ont assisté hier à la messe pour la paix, événement célébré à la cathédrale Saint-Paul dans la commune du Plateau. Pour en parler, Viviane Aïma. Depuis l'année 1968, l'Église catholique dans son ensemble célèbre le 1er janvier de chaque année la Journée mondiale de la paix, établie à son initiative. Cette célébration est une occasion pour l'Église catholique d'attirer l'attention du monde entier sur les inégalités et autres facteurs qui favorisent les conflits sociaux et les guerres. Le 1er janvier 2020 aura lieu la célébration de la 53e Journée mondiale de la paix. Ici, en Côte d'Ivoire, l'événement a été célébré par anticipation ce lundi 30 décembre 2019. La messe pour la paix s'est déroulée à la cathédrale Jean-Paul II au Plateau, sous la conduite du plus haut responsable de l'Église catholique en Côte d'Ivoire après le pape, le cardinal Jean-Pierre Coutois. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, et son épouse, la première dame Dominique Ouattara, assistaient au milieu des fidèles à cette célébration. Le message adressé par le Saint-Père, le pape François, au monde entier pour l'année 2020 a été lu à l'Assemblée par le cardinal Jean-Pierre Coutois. Message dans lequel le pape François met l'accent sur les changements nécessaires de nos comportements pour aller vers la paix. Dans son exhortation fondée sur ce message, le cardinal Jean-Pierre Coutois a appelé chaque Ivoirien à œuvrer pour la paix en Côte d'Ivoire. Au président de la République, il a demandé la grâce pour les personnes emprisonnées suite à la récente tentative de coup d'État. Le message du Saint-Père commence par souligner en premier lieu les terribles épreuves des conflits civils et internationaux aggravés souvent par des violences sans aucune pitié et qui marquent pour longtemps le corps et l'âme de l'humanité. À propos de violence, qui marquent pour longtemps le corps et l'âme, de même que la mémoire, et loin de moi le désir ou l'envie d'ouvrir les blessures qui peinent à cicatriser, faut-il rappeler que le souvenir de la récente crise post-électorale de 2010, avec son lot de morts, de blessés, de déplacés, de prisonniers, d'exilés, de biens détruits, est encore vif dans le cœur de nombre de nos concitoyens qui, je voudrais le parier, donneraient tout afin de connaître une paix stable et durable pour vaquer sereinement à leurs occupations. Il y a donc une chance pour nous aujourd'hui de donner des signes qui font dans le sens de l'apaisement et du vivre ensemble au-delà des mots, en agissant ensemble pour la création d'un environnement électoral apaisé. Le message du Saint-Père est en résumé une invitation à comprendre finalement que la paix est un chemin d'espérance face aux obstacles et aux épreuves, qu'elle est aussi chemin d'écoute basé sur la mémoire, sur la solidarité et sur la fraternité.
La paix que nous recherchons est également chemin de réconciliation dans la communion fraternelle. Monsieur le Président de la République, vous qui détenez le pouvoir de la grâce présidentielle, au nom de Dieu, je vous supplie de bien vouloir accepter de faire sortir du cachot tous ceux qui ont été arrêtés suite aux derniers événements que connaît notre pays. Comme dit le pape, l'on obtient autant qu'on espère. Je prie Dieu qu'ensemble, nous aspirions de toutes nos forces à la paix. Et Dieu nous l'accordera. Le président de la République a assisté à ces célébrations de bout en bout, démontrant par sa présence aux côtés de l'Église catholique pour la circonstance son attachement à la paix dans son pays, la Côte d'Ivoire. Autre actualité nationale, 200 kits alimentaires et une enveloppe de 6 millions de francs CFA pour les populations de Grand Bassam dans la région sud du pays. Ce don du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly vise à apporter une assistance symbolique aux ménages pendant les fêtes de fin d'année 2019. Les détails, Christelle Bédidja. La délégation ministérielle remet au nom du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly 2000 kits alimentaires et 6 millions de francs CFA aux populations de Grand Bassam. Par ces dons, le Premier ministre apporte un soutien matériel et financier à ces populations en cette période de fête de fin d'année. On tient à dire merci au Premier ministre. C'est pour une première fois dans l'histoire Grand Bassam en fin d'année de recevoir des kits alimentaires. Vraiment, population de Bassam, on est très content de recevoir ces kits. Le Premier ministre est un véritable père de nouvelles pour les Bassamois. À chaque événement, malheureux ou heureux, il vient soulager les populations. Et nous sommes très contents du don et nous remercions du fond du cœur le Premier ministre et le Président de la République. La délégation ministérielle, conduite par le ministre Kobena Kwasi Adjoumani et Mariatou Kone, réitère le soutien du président Alassane Ouattara aux défavorisés. Vous savez, il n'y a pas longtemps, nous étions ici au nom du Premier ministre pour soutenir les familles qui étaient meurtries par tout ce qui s'est passé, le sinistre dû au fait des eaux de pluie. Aujourd'hui, ce n'est plus du sinistre, c'est la fête. Et le Premier ministre entend parler son cœur en faisant des dons. Et nous sommes heureux et fiers d'y avoir participé, Madame la ministre et moi. Ces dons en vivres et non-vivres sont destinés aux associations et communautés de la localité. L'action du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à Grand Bassam s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations en Côte d'Ivoire. Noël et Saint-Sylvestre 2019, Nouvel An 2020 en Côte d'Ivoire, toutes ces fêtes sont placées sous haute protection. Le ministre de la Sécurité a effectué la nuit dernière une tournée sécuritaire dans le district d'Abidjan. Il s'agissait pour le général Vagondo Diomandé de s'imprégner et de se rassurer des dispositions qu'il a instruites aux forces de la police nationale pour la sécurisation des populations et de leurs biens. Le point avec Abou Sanogo. C'est à la préfecture de police d'Abidjan que le ministre de la Sécurité et de la Protection civile Vagondo Diomandé a débuté sa visite de terrain. Moment de partage et d'échange. Différentes entités des services de police rassemblées, Vagondo Diomandé les a mis en mission pour la sécurisation des fêtes de fin d'année. Vous êtes la garantie de la paix sociale. Sous la houlette de son Excellence, Monsieur le Président de la République, je ferai tout pour que ce qui peut être mis à votre disposition le soit. Je voudrais que ces festivités de fin d'année se passent sans le moindre incident. Après la préfecture de police d'Abidjan, le cap a été mis sur le groupement de sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié pour s'enquérir des dispositions sécuritaires pour la Saint-Sylvestre. Accompagné ici du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Aka Aouli, il a pu comprendre que le groupement des sapeurs-pompiers militaires a mis en place une organisation basée sur 3 dispositifs complémentaires et qui vise non seulement à rassurer la population à travers un maillage important, mais surtout se tient prêt à faire face à tout événement nécessitant la mise en œuvre de ces moyens. Faisant le tour du dispositif sécuritaire, le ministre Vagondo Diomandé a marqué un arrêt
Au poste d'alerte du premier secours au plateau en face de la cathédrale Saint-Paul, à la préfecture d'Abidjan, à la salle de situation du CCDO, le centre de coordination des décisions opérationnelles qui rassure que les points sensibles, les espaces de grande affluence et les emprises sont bien tenus. Pour le district d'Abidjan, 5603 hommes sont engagés. À l'Institut national de la jeunesse et des sports, il a visité les installations de l'entreprise qui réalise le feu d'artifice. Dernier arrêt, le district de police de Yopougon. Je voudrais, pour rassurer les citoyens et tous les habitants de ce pays, toutes les dispositions sont prises pour garantir leur sécurité. Chacun peut vaquer à ses occupations dans la tranquillité. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a aussi salué la synergie d'action entre les forces de police, de gendarmerie et les forces armées de Côte d'Ivoire dans leurs actions de sécurisation du territoire. Retrouvailles, joie, échanges cordiaux et partage de repas copieux au menu de ces fêtes de fin d'année. On dit adieu à l'an 2019 en famille ou entre amis. Suivons donc les retrouvailles en Côte d'Ivoire de quelques ressortissants ivoiriens vivant à l'extérieur. Marion Été et Régis Kofi. Aéroport Félix Houphouët-Boigny, Abidjan-Port-Boué, 17h. Mohamed et Norbert arrivent de France. Ils retrouvent leur pays après 2 ans d'absence. Entre joie de retrouver leur terre natale et bonheur de revivre la chaleur tropicale, nos 2 Lyonnais sont à Abidjan pour célébrer le Nouvel An. Après plusieurs années, déjà ça fait 2 ans que je ne suis pas passé ici. Donc là j'arrive, je retrouve les amis, les parents. En tout cas je suis très heureux de retrouver mon pays. On va s'amuser, on va fêter. Et là la semaine prochaine déjà on prend Bassam en compte. Et après, on ira à Jacquesville, Yamoussoukro, à visiter la basilique et tout. Et puis après, on revient ici à Abidjan pour continuer le programme par rapport aux fêtes de fin d'année. Justement, nos 2 vacanciers entament leur programme bien chargé dans un nouveau restaurant de la ville, entouré de leurs amis. Ici, c'est la boisson et la nourriture à volonté qu'ils redécouvrent avec beaucoup de plaisir. C'est l'ambiance, on bouge, c'est les découvertes, les sorties qui s'accélèrent. Et puis, c'est le show à l'ivoirienne. Le show à l'ivoirienne et sous toutes ses facettes. C'est dans ce bar chic du plateau que ces jeunes de la diaspora sont venus retrouver cette ambiance. Une soirée all black initiée par cette jeune demoiselle rentrée au Bercail après avoir passé 5 années au Canada pour les études. Nous sommes à la 6e édition. Voilà, aujourd'hui c'est devenu un grand événement où toute la diaspora se réunit chaque année. Cette édition est un peu spéciale parce que depuis l'année passée, on a décidé de recevoir des artistes. Aujourd'hui aussi, on aura un artiste surprise. On a préparé vraiment des animations de ouf pour que les gens vraiment ils se rendent compte que c'est pas une soirée comme toutes les soirées ivoiriennes. Et puis on va tous s'amuser et puis profiter jusqu'au matin. Les champagnes coulent à flot. Pour nos vacanciers, le plaisir n'a pas de prix. Et souvent, tu te poses la question, mais attends, s'il y a une possibilité, moi aussi, pourquoi pas aller tenter ma chance là-bas. Les gens pensent généralement qu'en Europe, c'est facile, les gens y vont pour se faire de l'argent aussi facilement. Non, c'est une vie organisée, c'est une société organisée. Donc, nous qui vivons là-bas, nous sommes obligés d'être très organisés, se priver de beaucoup de choses, surtout économiser de l'argent sur 1 an, 2 ans, organiser un voyage, un séjour pour venir s'amuser. Cet argent-là, on ne le fait pas en 1 semaine, 2 semaines. Avant de repartir pour le boulot pour certains ou l'école pour d'autres, les Ivoiriens vivant à l'étranger profitent pleinement de leur séjour en cette fin d'année à Abidjan. Poursuivons avec ce communiqué. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que demain, mercredi 1er janvier 2020, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Signé le ministre Pascal Kouakou Abinan. Un tout autre sujet à présent, l'éco, la nouvelle monnaie ouest-africaine bientôt adoptée par le Ghana. Le pays possède certes sa propre devise, le cedi, mais les autorités d'Accra se disent déterminées à faire tout leur possible pour rejoindre la zone monétaire éco. Les explications de Cheikh Koné. Le gouvernement du Ghana a pris note de la récente déclaration faite le samedi 21 décembre 2019 par le président de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, sur la décision prise par les 8 États membres ouest-africains de l'UEMOA
de cesser l'utilisation du franc CFA en faveur de la nouvelle monnaie commune proposée par la CEDEAO, l'OCE, à partir de 2020. Il s'agit d'une décision bienvenue que le Ghana applaudit chaleureusement. C'est un bon témoignage de l'importance qui est attachée non seulement à la mise en place d'une union monétaire, mais aussi au programme plus large de l'intégration ouest-africaine. Au Ghana, nous sommes déterminés à faire tout ce qui est à notre pouvoir pour nous permettre de rejoindre les États membres de l'UEMOA bientôt dans l'utilisation de l'éco, car selon nous, cela contribuera à éliminer les barrières commerciales et monétaires, à réduire les coûts de transaction, à stimuler l'activité économique et élever le niveau de vie de nos populations. Le Ghana exhorte les autres États membres de la CEDEAO à œuvrer rapidement à la mise en œuvre des décisions des autorités de la CEDEAO, notamment en adoptant un régime de taux d'échange flexible, en instituant un système fédéral pour la Banque centrale de la CEDEAO et d'autres critères de convergence convenus, afin de nous permettre d'atteindre les objectifs monétaires de la CEDEAO dans les meilleurs délais pour tous les États membres. Nous avons une occasion historique de créer une nouvelle réalité pour les peuples de la CEDEAO, une réalité de prospérité générale et de progrès. Alors, saisissons-la. Écoutons maintenant l'intervention du ministre ivoirien de l'économie et des finances, Adama Coulibaly, après l'annonce du Ghana qui se dit prêt à rejoindre la zone éco. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci. Alors, dites-nous tout de suite que vous inspire la déclaration des autorités ghanéennes. Mais la déclaration des autorités ghanéennes illustre le bien fondé de la réforme entamée par les autorités de l'UEMOA. Et le Ghana et ses autorités s'engagent effectivement à rejoindre les pays de l'UEMOA pour mettre en œuvre cette réforme, notamment l'utilisation de l'éco comme monnaie de l'espace UEMOA et ensuite l'espace CEDEAO. La déclaration revient sur les effets positifs de cette réforme. Vous l'avez mentionné, il s'agit d'éliminer les barrières commerciales et monétaires. Il s'agit également de réduire les coûts de transaction. Il s'agit de redynamiser en fait les économies de la sous-région et in fine d'améliorer les conditions de vie et les qualités de vie des populations de l'espace. Je dois vous rappeler également que bien avant le Ghana, c'est le Fonds monétaire international qui a fait une déclaration de soutien en insistant sur des effets positifs également, notamment en termes de stabilité macroéconomique et monétaire, mais aussi en termes de dynamisme économique. Et ce sont donc les principaux changements de la réforme, les principaux changements, est-ce que vous pouvez nous les résumer de cette réforme? Écoutez, la réforme repose sur 3 changements majeurs. Le premier changement, c'est le nom. Le nom de la monnaie qui passe de CFA à ECO, ça c'est le premier changement. Le deuxième changement, c'est l'arrêt de la centralisation des réserves de change au niveau du Trésor français. Et le troisième changement, c'est le retrait de la France dans les organes de gouvernance de la BCEAO. Je voudrais vous rappeler que jusqu'à maintenant, la Banque ouest-africaine de développement, je dirais la BCEAO, pas la Banque ouest-africaine, la BCEAO était obligée de centraliser 50% de ses réserves au Trésor français. Et avec la réforme, cette obligation n'existe plus. Donc la BCEAO sera libre désormais de gérer ses avoirs et de placer ses avoirs dans les actifs de son choix. Et en fonction justement des rémunérations qui seront proposées par ces différents actifs. Jusqu'à maintenant également, il y a que la France était présente, en tout cas dans les principaux organes de gouvernance de la Banque centrale, en l'occurrence le Conseil d'administration, le Comité de politique monétaire et la Commission bancaire. Avec la réforme, la France n'aura plus de représentants dans ces différents organes. Mais il est bien aussi de dire qu'au-delà de ces organes de gouvernance, il y avait aussi il y a encore 2 autres organes décisionnels qui sont d'un côté la conférence des chefs d'État de l'UEMOA et de l'autre le Conseil des ministres des Finances de l'UEMOA. La France n'a jamais été présente dans ces 2 organes de décision. Donc il était important de le rappeler. D'accord. Alors à quel horizon, c'est la dernière question, la monnaie ECO remplacera-t-elle le franc CFA?
La réforme pourrait démarrer dès 2020, comme cela a été annoncé par les chefs d'État lors du sommet qui a été organisé en juin 2019. Mais pour aller à ce niveau-là, il y a des étapes encore à franchir. Parmi ces étapes, il y a le respect des critères de convergence par chacun des États. À ce sujet, en juin 2020, il y aura une évaluation qui sera faite pour voir ceux des États qui rempliront les critères de convergence pour pouvoir rejoindre effectivement la monnaie éco. Mais je dois préciser aussi à ce niveau qu'il y a quand même un temps qui peut s'écouler entre l'adoption et la mise en œuvre effective de la réforme en termes de circulation de monnaie. Je voudrais rassurer en tout cas les populations et les opérateurs économiques sur le fait que les dispositions actuelles n'affectent en rien l'usage quotidien qui est fait du CFA. Il ne s'agit pas d'une dévaluation, pas du tout. Pas du tout, il ne s'agit pas d'une dévaluation. Comparaison n'est pas raison, mais je voudrais vous rappeler également qu'au niveau de l'Union européenne, la décision qui a été prise pour que les pays rejoignent la monnaie euro a été prise en janvier 1999. Et les premières monnaies en termes de billets, en termes de monnaie, pièces, ont commencé à circuler simplement en janvier 2002. Comparaison n'est pas raison, mais ça vous dit simplement qu'il y a un délai qui peut s'écouler entre l'adoption de la réforme et effectivement la circulation des billets. Donc les populations n'ont pas à s'inquiéter, elles peuvent continuer d'utiliser quotidiennement le franc CFA. À présent, cette information à l'endroit des journalistes et autres professionnels de la communication en Côte d'Ivoire. La commission paritaire d'attribution de la carte d'identité de journalistes professionnels et de professionnels de la communication, la CIJP, informe l'ensemble des professionnels de la communication qu'elle a achevé les travaux de sa session ordinaire le 23 décembre 2019. Par ailleurs, elle a décidé de proroger la validité de la carte CIJP 2019 jusqu'au 31 janvier 2020. Fait à Abidjan le 30 décembre 2019, signé le secrétaire permanent Mama Fofana. Marabadiassa et Béoumi, dans la région centre du pays, ont désormais leur centre polyvalent. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a inauguré le 22 décembre dernier ces deux infrastructures. Elles ont été construites et équipées par le Fonds national de solidarité. Les explications dans ce reportage de Kader Sogodego de RTI Boaké. Béoumi, 60 km à l'ouest de Boaké. Double cérémonie de remise d'infrastructures. Le plan de réparation des préjudices communautaires suite aux différentes crises que la Côte d'Ivoire a connues continue son chemin. Cette fois-ci, ce sont 75 millions de francs CFA issus du Fonds national de solidarité qui ont été injectés pour la réhabilitation du centre culturel de Béoumi et la construction du foyer polyvalent de Marabadiassa. Mesdames et messieurs, nous devons retenir qu'aucun développement n'est possible sans la cohésion. Aucun développement n'est possible sans paix durable. Aujourd'hui, quel que soit ce qui s'est passé, capitalisons les acquis de la longue cohabitation pacifique en tirant les leçons de ce qui n'aurait jamais dû arriver pour bâtir une communauté d'intérêts partagés. Chaque centre a reçu 200 chaises, un ordinateur, un projecteur et du matériel de sonorisation. Un geste salué par le ministre de la Communication et des Médias, cadre du terroir. Nos différences doivent nous amener vers un seul unique objectif, c'est la paix, le vivre ensemble, le dialogue, et cela a toujours été le cas ici à Béoumi. Ce rendez-vous de la solidarité a été également une occasion pour la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté d'inviter la classe politique à l'apaisement à quelques mois de l'élection présidentielle. Évitons de faire des élections des machines à tuer. Évitons de faire des élections des machines qui retardent notre marche vers le progrès. Évitons de faire des élections des machines qui retardent notre marche vers le bien-être individuel et collectif.
Tournons ensemble, mesdames et messieurs, maintenant et définitivement, tournons dos à la violence en maîtrisant nos colères et nos frustrations. Les deux ministres ont par la suite posé la première pierre d'une stèle en hommage aux victimes du conflit intercommunautaire que Béoumi a connu en mai 2019. Nouvel an 2020, nouvelle réforme aussi. La mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire annonce la mise en route de plusieurs nouveaux produits de santé et de prévoyance. Ces produits ont été adoptés le 27 décembre dernier au cours de l'Assemblée générale mixte dans la commune de Trècheville. On fait le point avec Amadou Ouattara. Assemblée générale mixte de la mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, MUJEFSI, à la rotonde de la cité financière au plateau. Des échanges sur l'exercice écoulé, puis adoption par acclamation du plan d'action et du budget de l'année 2020. On retient que le budget total de la MUJEFSI en 2020 s'équilibre en ressources et en emploi à 31 milliards 732 360 000 francs CFA contre 32 milliards 719 720 776 francs CFA en 2019, soit une baisse de 3,2%. La baisse de nos régimes se justifie par le fait que malheureusement, c'est des cotisations MUJEFSI que nous payons, la cotisation de la CMU, pour l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. Les stratégies que nous mettons en place sont de nature à garantir quand même une bonne prise en charge malgré cette petite chute de revenus. Le conseil d'administration de la MUJEFSI s'est fixé 6 orientations stratégiques. Entre autres, la redynamisation de la communication, l'amélioration de la qualité des prestations offertes et la satisfaction des parties intéressées. Sur la liste des nouveaux produits de santé et de prévoyance figurent 2 déclinaisons améliorées d'Ivoire Santé et un produit prévoyance assurant la poursuite des études des enfants. Ce sont des nouveaux produits de la MUJEFSI. Et avec ces produits, aujourd'hui nous avons un souci avec l'arrimage en CMU-MUJEFSI qui cause beaucoup de désagréments sur le terrain. Et avec ces produits, je crois que les médicaments que nous n'arrivions pas à prendre sur les bons MUJEFSI, désormais nous arriverons à prendre ces médicaments-là sans aucun problème. À travers ces actions, le conseil d'administration de la MUJEFSI compte faire de cette mutuelle la référence en matière d'assurance santé et prévoyance en Afrique dans les 5 prochaines années. Dans la région ouest du pays, le centre de secours d'urgence est désormais opérationnel. Le CSU a été inauguré récemment par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Vagondo Diomandé. Coût des travaux de construction, environ 150 millions de francs CFA. Les précisions de Eve Boué. Les défis de la protection civile sont importants dans la région du Tonkpi. Les sapeurs-pompiers civils installés dans cette région depuis 2015 sont donc très actifs. Depuis le début de l'année 2019, le centre de secours d'urgence CSU de Mans a enregistré plus de 530 interventions, dont des feux, des accidents de la circulation, des assistances à personnes, des transports de blessés, des interventions diverses et malheureusement 10 décès. Aujourd'hui, la remise officielle des clés du CSU de Mans est l'occasion pour le directeur de l'Office national de la protection civile, ONPC, ainsi que pour le ministre de la Sécurité et de la Protection civile d'encourager ses soldats du feu à redoubler d'ardeur dans le travail et à cultiver les valeurs de l'excellence. Je veux que vous soyez des hommes de valeur. Je veux que vous compreniez qu'il n'y a que la valeur qui est votre premier avocat. C'est ce qu'on ne peut pas vous arracher. Comptez sur moi, tous ceux qui vont s'illustrer par leur valeur seront récompensés. Les pompiers civils du CSU de Mans sont au nombre de 69, dont 4 femmes. Ils sont sous la responsabilité de l'agent servant Koulibaly Dramana. La construction de ce centre a été financée par le Conseil régional du Tonkpi à hauteur de 150 millions de francs CFA et équipé par l'ONPC avec le soutien de l'Union européenne dans le cadre du projet d'appui à l'extension et à la modernisation de la protection civile ivoirienne. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent réveillon ce soir de la Saint-Sylvestre 2019.